Et oui, messieurs, Dimitri Payet, c'est le thème de notre deuxième partie. Florian Thauvin blessé, Payet va porter, malgré ce que certains peuvent penser et espérer, va porter, René, le poids de l'attaque olympienne aux côtés de Benedetto, mais dans un autre registre. Il va être le meneur de jeu quasi exclusif de cette équipe, puisque le pendant à droite est soit un attaquant de complément, Valère Germain, soit un pur ailier, Bounassar. Vous êtes d'accord avec moi déjà sur ce constat ou pas? Non. Je te vois sourire. Non, ça me fait rire. Vas-y. Bounassar, le pur ailier. Oui, c'est un pur ailier, Bounassar. Vas-y, dis-moi. Non, c'est Bounassar, ça me fait rire. Parce que, je sais pas, moi je le vois plus ailier maintenant, je le vois plus derrière que ailier. Hein, je suis désolé. D'accord, mais il a joué quand même 4 matchs sur 5. Ouais, non, bien sûr. Tu as vu quand tu parles avec les pros? Mais, ouais. Non, je suis pas d'accord avec toi, Romain, dans la répartition. Je trouve que c'est ce que, justement, on parle de l'influence de Villas-Boas. Je trouve que là, ce qui est intéressant et ce qu'il fait avec Payet, quand il dit Payet, il jouera pas dans l'axe, il joue sur un côté, c'est pas juste un ego de l'entraîneur qui se dit je veux marquer ma patte et je fais un changement pour apporter, pour dire c'est moi qui ai décidé. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant dans le signal que ça envoie aux autres joueurs, parce que quelque part, il y a une répartition des rôles. Il y a les gars, il n'y a pas tout qui va passer par Payet. Et on le voit bien dans le jeu, les ballons touchés. C'est Payet, mais Maxime Lopez, mais Sanson, mais Benedetto. Tout le monde, il y a un peu une répartition. Je suis d'accord pour dire que si Payet n'est pas bon jusqu'en décembre, on ne sera pas bon. Ben justement, je trouve que ça change et que autant on était dépendant de Payet, autant là, le fait de le mettre là, ça permet de réajuster. Et d'ailleurs, il y avait Morgan Sanson en conférence de presse, on a peut-être l'extrait, mais il parlait du changement de Dimitri Payet sur le côté gauche. Mais quand on écoute Morgan Sanson, quelque part, il dit aussi que voilà, maintenant, il joue un peu plus avec Payet. René, tu sais ce qu'on va faire? On va écouter Morgan Sanson. Allez, c'est parti. Ouais, c'est vrai qu'on a des spécificités. On a Dim qui est un faux ailier, donc qui rentre beaucoup à l'intérieur, ce qui aussi libère des espaces sur le côté. Là où j'aime bien de temps en temps dans le match m'y engouffrer. Mais après, on a une équipe qui arrive à jouer ensemble. Et c'est ça le point fort aussi, c'est que s'il y en a un qui décroche, l'autre prend la profondeur. C'est un peu ce qu'on a manqué ces derniers mois. Et là, on sent une vraie osmose entre nous. Et on sent qu'on joue en équipe. Et c'est ce qui nous a encore fait gagner ce week-end. Il parle d'un point de vue global. On sent qu'on joue en équipe. Mais ça s'applique aussi sur sa relation avec lui, avec Payet. Il joue plus en équipe, on est plus, l'un prend la profondeur, l'autre, c'est pas tout passe par Payet. Je trouve que c'est intéressant. Je comprends ce que tu veux dire, mais malgré tout, il faudra quand même un bon Payet pour voilà. Moi, j'en avais parlé l'année dernière sur le plateau. Pour moi, Payet, c'est l'arme numéro 1. Pour moi, techniquement, il y a pas. D'autant plus avec l'absence de Thauvin. Pour moi, techniquement, dans cette équipe, il n'y a pas plus fort que Payet. Après, on le prend comme on veut. Moi, je pense que si Payet n'est pas en forme, ça ne sera pas le même. Et justement, tu penses qu'il est lancé là avec ce match à Monaco ou tu le sens pas encore Non, il a fait un très bon match. Après, c'était vraiment son meilleur match là, des 5 premiers. Maintenant, j'attends de voir. Mais c'est vrai que quand on voit qu'il est dans un match comme ça, on voit qu'il fait la différence. Pas à lui tout seul, mais on voit qu'à ma vie, il peut déborder. Pendant que René lève les yeux, qu'est-ce qui se passe, mon René? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, dans le micro. Quand j'entends dire que grâce à Payet, il y a tout qui est là, bon. Non, pas grâce, mais... Non, tu dis ça à Payet, c'est pas que j'ai rien contre Payet, c'est peut-être un Mohamed, je le connais même pas, j'ai jamais rencontré. Mais qu'on arrête de me casser les couilles avec le Payet, la Payet dépendance de l'OM. Mais arrêtez, les gars. Putain, moi, hier, quand je vois un Benedetto, je me dis, voilà, l'OM dépend beaucoup de Benedetto et beaucoup moins de Payet. Et on dépend beaucoup plus de Thauvin. Quand il va revenir, je suis sûr que ça va être une autre phase de l'OM. Il faudrait qu'on soit encore dans la course à ce moment-là. Qu'on a pourri, là, on n'a pas eu son but, parce c'est qu'on a plus. Mais voilà, mais arrêtons. Ouais, mais regarde à l'entente qu'il a avec Benedetto, les 1-2, les trucs et tout. Alors, moi, je vais te dire un truc. Tu sais, à Marseille, on est vraiment, des fois, ça m'énerve. On va dire encore que je casse les couilles de ça. Le petit Lopez. Alors voilà. Les pieds. Alors voilà, les gars, s'il y en a qui savent faire les statistiques, parce que tous ils disent Lopez, tu joues en arrière, Lopez, tu joues. Alors, regardez le nombre de passes de Lopez devant, latéral et derrière dans le match contre Monaco. On va recentrer le débat sur Payet. Il est très très bon. Je suis d'accord, il n'y a aucun souci. On recentre le débat sur Payet. De me casser les couilles avec Payet, que si que là. On peut recentrer le débat sur Payet, s'il vous plaît. Il commence à être un peu selon la valeur qu'on l'a payé et qu'on m'emmerde plus avec ça. Et oui, mais toi, c'est toujours l'argent. Non, c'est pas l'argent. Non, moi je suis contre, comme disent l'OM, Payet dépendance. Non, mais justement, on n'a pas à être dépendant de
tel ou tel joueur. Voilà. En aucun cas. Il est bon, et heureusement qu'il est bon. Il s'appelle Payet. René Stéphane, s'il te plaît. Non, mais. J'ai rien contre lui, puis c'est ça qui m'énerve. C'est cette tête de truc contre qui me fait avoir cette réaction. Non, mais on peut écouter Stéphane, s'il te plaît. Moi, je dis qu'il ne faut pas être dépendant d'un seul joueur. C'est pas ça. Benedetto fait son travail. Il est là pour ça. Il fait son travail. Mais laisse Stéphane. Payet, il va essayer. Il fait son travail sur l'aile. Mais laissez faire, comme il a dit Sanson, lui va essayer de s'engouffrer, ça va mener un jeu. C'est une philosophie de jeu complètement différente. Comment il s'appelle Antoine. Non, Stéphane. Le lendemain, quand j'entends dans ce match que Benedetto a fait, et j'entends grâce à un but lumineux de Payet. Il est beau le but. Il est exceptionnel, bien sûr. Un but lumineux de Payet. Là, tu as marqué 2 buts de renard de surface et tout le monde me parle du but lumineux de Payet. C'est la seule chose qu'il a fait dans le match. Parce qu'ils veulent te chauffer, René. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, Jérémy. Tu peux pas dire qu'il a fait que ça dans le match. René, quand même, Payet, il a été très bon. À Monaco, certes, tout le monde a été très bon. Benedetto en lieu. Mais Payet, tu peux pas dire qu'il est pas bon, René. J'ai pas dit qu'il était pas bon. J'ai pas dit que ça a pas été le meilleur joueur, quand même. Même à ma vie, il a été bon. Techniquement, pour moi, c'est le meilleur de cette équipe, Payet. Que toi, tu bandes pour lui. Mais quoi, je bande pas pour lui, que je m'en fous de Payet. Mais pour moi, techniquement, j'aime le football. Pour moi, techniquement, Payet, il est au-dessus du lot. Non, c'est sûr. Plus. Sur le match. Prends tes gouttes, René. Prends tes gouttes. Non, mais c'est bien de sur le match discuter. de Monaco, ça permet de répondre à la question du forum de Chauffe OM. Tu peux la lire, Romain, qui dit Payet est-il trop inconstant sur 90 minutes pour jouer en 10 ? Je pense pas que ce soit ça aussi. Je pense qu'à un moment donné, c'est vraiment les autres joueurs qui disent tiens, t'es 10, on va te passer le ballon, fais le truc. Et que par exemple, et c'est là où c'est intéressant ce que disait René sur les stats de Maxime Lopez, je trouve que quand on joue en 10, Maxime Lopez avec Payet en 10, Maxime Lopez touche trop peu de ballons pour être intéressant. Je trouve que c'est pas un hasard si Maxime Lopez a fait un bon match à Monaco et c'est le seul qu'il a fait cette saison et c'est son meilleur et de loin. Je te l'accorde. J'ai pas dit ça, moi. C'est faux. Puis ça pour faire plaisir à qui là? À personne. Tous les mecs qui le massacrent ce pauvre mec. Non mais alors c'est vraiment de loin son meilleur match qu'il a fait à Monaco cette saison. Il y a pas de saison. Oui, d'accord. Ça veut pas dire que les autres étaient mauvais. Ça c'est. Ils étaient pas non plus à la hauteur des attentes. Clairement. Là il a été bon et je trouve que ça a été très intéressant dans la relation, dans la répartition du nombre de ballons touchés parce que par définition tu peux pas avoir 100 ballons touchés par Maxime Lopez, 100 ballons par Payet, 100 ballons. Voilà. La répartition est intéressante. Payet un peu plus haut en fait, c'est ça Jérémy, il a un rôle peut-être un peu plus finisseur que cette saison. Oui mais bien sûr, mais après on dit ailier, mais après il joue électronique pour moi, je pense Payet parce qu'il rentre beaucoup à l'intérieur, à ma vie. Tiens, on va écouter AVB, André Villas-Boas, je vous redonne la parole messieurs, qui va parler de Payet. Est-ce que Dimitri Payet est lancé? C'est le thème de cette partie, c'est également ce que tu as demandé à l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Romain. Oui, non, je parle souvent avec Dimitri, il est content de ses performances, je suis content aussi. Évidemment, un joueur très, très important pour nous, mais il vient de faire un but avec Monaco, c'est toujours bon pour lui. Et est vrai évidemment que quand il part de la gauche vers l'interne, il ne touche pas la quantité de ballons qu'il va toucher quand il joue comme on dit, comme on a déjà parlé la semaine dernière. Mais ça veut dire aussi que l'équipe n'a pas une dépendance trop de lui quand il joue, comme on dit, comme au milieu offensif, comme il a joué l'année dernière. Alors, je suis content, il est content aussi. J'espère que cette but le va aider à monter en confiance aussi. Stéphane, Payet, cette saison, est-ce que pour toi c'est le joueur clé pour réussir jusqu'au retour de Thauvin au moins? Non, je pense pas. Non. Quoi? C'est qui le joueur clé? Je pense que, comme j'ai dit, c'est un tout. Je pense que Sanson est plus joueur clé que Payet. Pour moi. Non, après, pour moi, c'est Sanson, il va essayer comme il a expliqué, de s'engouffrer. Je pense que Payet va faire son travail pour distiller les bonnes passes, parce que, mine de rien, c'est un super passeur. Mais ça va libérer de la place aux autres. Et c'est ça, je pense, parce que c'est vrai que dans un 4-3-3, comme il est disposé, il faut aussi de l'apport au milieu de terrain. Mais quand un mec comme Villas-Boas se dit en conférence de presse, tout le monde vient de l'entendre. Qu'il est content de Payet. J'espère que ce but va lui permettre de gagner en confiance. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, c'était pas trop ça.
Oui, parce que la fin de saison était moyenne. Villas-Boas a dit j'espère que ce but va lui permettre de refléter. J'aime beaucoup les analyses. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est quand même, ça va quand même être un joueur clé du système Villas-Boas. Ça sera pas le seul, mais ça va être un joueur clé. On verra. On en reparlera. On verra bien. Allez, tour de table pour finir. Et s'il est, eh ben, tant mieux pour le club. Bien sûr, pour le club, pour lui. Tour de table pour finir avec l'écran scindé que j'aime tellement, qui a été créé par Nicolas Chabert. On embrasse, et qui est repris avec brio par Maxime Hippolito ce soir. Le voici, le voilà. Vous êtes tous en noir, messieurs. Pourtant, l'OM n'est pas en deuil. Question très simple. Question très simple, messieurs. Il y a l'élégance, je sais. Question très simple, messieurs. Et vous répondez par oui ou par non. Payet est-il lancé? Et on finira là-dessus. Stéphane. Non. Romain. Oui. Jérémy. Oui. René. Payet est-il lancé, oui ou non? Ben voilà, ça fera 2 noms que ton oui. Allez, voilà. parfait. On enchaîne. C'est une question à moi. Oui, je sais, merci René, c'est sympa. C'est très sympa. On enchaîne avec un débat Coupe de la Ligue, car oui, un trophée de moins disponible pour l'Olympique de Marseille, ce sera dès la saison prochaine.